Alors la phrase suivante de Pierre, merci Pierre, c'est troisième stade, lâcher tous les concepts qui ont été utiles pour un mental intellect, mais qui se heurtent au mur du mental, car ça, ce qu'on doit trouver, est hors du mental, ce qui amène à Brahman l'absolu. Alors, le Brahman l'absolu, on peut en faire l'économie. J'aime beaucoup l'idée du ça, tat, c'est-à-dire que l'expérience est tellement non nommable qu'on peut l'appeler Dieu, qu'on peut l'appeler Brahman, qu'on peut l'appeler tarte à la crème, qu'on peut l'appeler comme on veut, mais ça, c'est pas mal, à part que c'est assez neutre. Donc, ce dont il nous parle, c'est lâcher les concepts qui ont été utiles, mais le mur du mental, c'est ce qui nous empêche d'accéder à la réalité. C'est ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente. Le mental, c'est comme un mur, il a tout à fait, qui se heurte au mur du mental, car ça est hors du mental. C'est-à-dire, l'expérience du soi est hors du mental, et ça c'est vrai. C'est-à-dire que euh, c'est pas à force de penser avec des concepts et en me torturant la citrouille que je vais trouver. C'est en m'occupant pas de la réflexion, en lâchant, euh, lâcher, voilà, c'est ça, lâcher les concepts, lâcher la pensée conceptuelle qui sépare, qui divise. Et nous, on va vers l'unité, hein. Tout ce qui sépare nous éloigne de l'unité, tout ce qui rassemble nous met dans l'unité. Et le langage, et en particulier les concepts et la pensée conceptuelle, nous séparent du monde parce qu'elles mettent une distance entre le monde et nous. Puisqu'on décrit le monde, donc on a pris de la distance. On dit ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Et du coup on en est séparés. Attention, le langage n'est pas que conceptuel. Vous pouvez utiliser du langage euh, poétique, du langage métaphorique, et ça, c'est très utile. Donc là, en troisième, Pierre nous met lâcher le mental pour accéder au soi. Je vais essayer de faire dans la vidéo suivante le récapitulatif de tout ça et voir dans quel ordre on les prend.